Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, c'est l'heure de votre journal. La date de l'Aïd el-Fitr est le jour suivant, le dernier jour du mois sacré de Ramadan. Cette année, après 29 jours de jeûne et de privation, les musulmans de Côte d'Ivoire ont investi ce mardi les mosquées pour la prière de l'Aïd. Vous le verrez, nous allons consacrer une large partie de cette édition à la prière de l'Aïd es-Séguir ou encore la fête de la rupture. Le gouvernement a signé hier lundi 4 contrats de partage de production avec les sociétés Total, INP et Eni sur 4 blocs pétroliers. Ces signatures sont le résultat d'âpres négociations entre la partie ivoirienne et les partenaires privés. La signature a été effectuée par 3 ministres ivoiriens et les 2 premiers responsables des sociétés pétrolières. Le Conseil militaire de transition a annoncé ce mardi l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils. Nous sommes au Soudan. Abdel Fattah al-Burhan, qui s'est exprimé en pleine nuit, a prononcé l'arrêt des négociations avec les civils, ajoutant que la seule façon de rétablir l'ordre était de tenir des élections. Nous irons à Khartoum en fin de journal. L'Aïd el-Fitr, la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois du Ramadan, est célébrée ce mardi, premier jour du mois de Shawwal. Les fidèles musulmans ont investi toutes les grandes places et mosquées de Côte d'Ivoire. Allons-y tout de suite à la mosquée de la Riviera Golf où a prié le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf, les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour marquer la fin du mois de Ramadan. C'est le mois du partage, comme on le dit. Donc vraiment, on a été tout heureux de rompre le jeûne en famille, avec des musulmans et des non-musulmans. Donc c'est un mois très sacré et très important pour tout le monde. Un mois de pénitence pour recharger ses batteries spirituelles, mais également un mois de partage et de pardon. La situation que nous avons vécue à Béomi nous ramène à la bonne considération de notre foi, parce que ceux qui ont la foi, qui croient en Dieu, ne peuvent pas poser ces différents actes de destruction. Et je pense que la raison a prévalu au bout du compte. La sérénité est revenue, la paix est revenue. Les différentes confessions font leurs actes de sensibilisation. Nous prions Allah pour que ce genre de situation ne survienne nulle part en Côte d'Ivoire et même nulle part dans le monde. Lors de son sermon, l'imam a rappelé tous les bienfaits du mois de Ramadan, un mois qui a duré cette année 29 jours. Mamadou Traoré a surtout noté l'inquiétude de la communauté musulmane face aux violences et propos enflammés observés dans notre pays. Il nous a donné de constater ces derniers temps la tenue de propos et de discours enflammés. Ces agissements ont fortement contribué par le passé à la survenue et à l'entretien de la sanglante et meurtrière crise post-électorale 2010-2011. Nous devons tirer les leçons du passé pour mieux appréhender et construire le présent et le futur. J'interpelle donc tous les acteurs politiques et les exhorte de façon solennelle, avec insistance, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a remercié les guides religieux pour leur rôle dans la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais formuler le vœu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, que toutes les prières qui ont été formulées à l'endroit de la Côte d'Ivoire, à l'endroit de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, soient exaucées par le Tout-Puissant. Je voudrais adresser à toute la communauté musulmane, ainsi qu'à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, les vœux de santé et une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Je voudrais également que toutes les prières qui ont été formulées à l'endroit du président de la République, que le bon Dieu donc les exauce. Amen. Il faut que notre pays puisse consolider la paix retrouvée, que nous puissions bannir de nos propos et de comportements tout ce qui peut diviser.
La prière marquant la fin de ce mois propice aux actes de dévotion et de solidarité a pris fin par une série de bénédictions pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. À cette occasion, les fidèles musulmans ont bénéficié du soutien de leurs camarades des autres religions. C'était un reportage d'Abdoulaye Koné. Abou Sanogo, lui, a suivi la prière de l'Aïd el-Fitr à Abobo avec le maire de la commune, Ahmed Bakayoko. La fête de l'Aïd el-Fitr est un jour de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Fête de la rupture du jeûne, l'Aïd el-Fitr marque la fin du mois du Ramadan. Dans la commune d'Abobo, plus précisément à la place du rond-point en face de la mairie, les fidèles musulmans ont en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, célébré l'événement. Une célébration marquée par la prière publique de 2 rakats de l'ensemble de la communauté musulmane, suivie du sermon de l'imam El Hadj Mouri Moussa. Lequel imam a rappelé l'importance de la zakat ou l'aumône de la rupture du jeûne. Il a appelé les fidèles à l'union, à l'entente et au pardon, puis a fait des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara, pour le gouvernement ainsi que pour le maire de la commune d'Abobo, qui lui s'est félicité des prières des guides religieux pour la Côte d'Ivoire. Je fais des prières en tout cas pour la bonne santé de chacun de nos administrés, le bonheur dans leur famille, et au nom de tous les habitants d'Abobo, je voudrais faire des prières pour le président de la République, pour sa santé, sa longévité, ainsi que pour le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, afin que la Côte d'Ivoire soit dirigée avec sagesse pour le bonheur des Ivoiriens. Et à l'ensemble des Ivoiriens depuis Abobo, je veux faire en tout cas tous mes voeux de bonne santé, que nous soyons des communautés en paix, où il y a la tolérance, il y a l'amour entre les communautés, puissions vivre en harmonie et en paix. C'est le plus important et dans le bonheur partagé. L'Aïd el-Fitr est un jour de sacrifice, un jour pour renouer les liens de parenté avec les proches. Aussi, une occasion de renouvellement des liens de fraternité et d'amitié. Il est célébré le 10e mois de l'année égérienne. La prière a été faite, je vous l'ai dit, partout en Côte d'Ivoire, à Bouaké, dans la région de Bouaké. Notre reporter a suivi pour vous l'Aïd el-Fitr. C'est Kader Sogodogo. Mosquée centrale de Bouaké, c'est en famille ou entre amis que les fidèles arrivent pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Les autorités, avec à leur tête le ministre des Transports Amadou Koné, émissaire du gouvernement, sont également présentes. L'arrivée de El Hadj Badiawari Touré, imam central de Bouaké, marque le début de la prière. Les 2 rakats consacrés terminés, le sermon de l'imam qui rappelle à tous les fidèles musulmans la volonté du prophète Mahomet, soumission, dévotion, piété et partage. Des vœux, après un mois de pénitence, il y en a eu, surtout le message du gouvernement. Je voudrais d'abord remercier le bon Dieu qui nous a permis de passer ce mois de Ramadan dans d'excellentes conditions. Remercier tous les imams qui, pendant un mois durant, n'ont cessé de prier pour le pays, pour le président de la République, pour le gouvernement. Leur demander de continuer de faire des prières pour la paix, pour la stabilité en Côte d'Ivoire. On a une pensée pieuse pour nos frères de Béoumi. Après la prière, place à la fête pour le reste de la journée. Les plus petits donnent le ton, à l'image de cette bande de gamins copains joyeux en lunettes. Un reportage de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Revenons à présent sur la prière de l'Aïd el-Fitr de ce mardi dans quelques localités de Côte d'Ivoire, notamment Yopougon, Korogo et Treichville. Les musulmans de la commune de Yopougon n'ont pas dérogé à la règle ce mardi matin. Ils ont plutôt respecté la tradition avec à leur côté le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, venu leur apporter son soutien. Notre présence ici, c'est une solidarité à l'égard de la communauté musulmane et surtout pour dire que nous sommes solidaires de cette période qui a été dure pour la communauté musulmane, mais combien bénéfique pour notre pays. Donc c'est le sens de notre présence ici. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il bénisse toutes les communautés musulmanes. Pendant son sermon, l'imam Dosso Aboubakar a appelé les fidèles musulmans à être des exemples partout où ils seront et à surtout privilégier la paix et la tolérance.
Il a ensuite fait des bénédictions et enfin, il a fait des prières pour les autorités et pour tous ceux qui traversent en ce moment des difficultés. Des invocations à la gloire d'Allah repris en chœur par les fidèles musulmans. Le décor est planté à la grande mosquée de Korogo pour la célébration de l'Aïd el-Fitr. Cette fête qui marque la fin du jeûne musulman qui a duré 29 jours cette année en Côte d'Ivoire. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée Gaoussou Cissé a invité les fidèles à préserver les acquis du Ramadan en cultivant toujours l'esprit de paix et de cohésion sociale. Dans la même veine, les autorités politiques et administratives, profitant de l'occasion, ont appelé la population au vivre ensemble, gage de paix. Aujourd'hui qui est un grand jour béni, avec ce mois aussi béni parce que le mois de Ramadan est un grand mois, alors que Dieu fasse que nous, Ivoiriens, nous nous remettions en cause et que nous croyons en lui et que nous cultivions l'amour tout autour de nous et qu'il y ait la paix, la réconciliation dans ce pays. Après l'Aïd el-Fitr, ce sera l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, la plus grande fête musulmane qui sera célébrée dans 2 mois, 10 jours. Après privation et recueillement, en vue de se rapprocher d'Allah pendant le mois de jeûne de Ramadan, les musulmans ont sacrifié ce mardi au rituel de l'Aïd el-Fitr en accomplissant les 2 prières surrogatoires dans toutes les mosquées et espaces aménagés pour cet acte d'adoration. À la mosquée de l'avenue 8, siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, l'imam Cheikh Bakari et le ministre François Albert Amicha, maire de la commune de Trécheville, ont appelé à la cohésion et à la paix. Se joindre à toute cette communauté pour demander à Dieu qu'il accorde la paix à la Côte d'Ivoire, qu'il apporte la réconciliation entre les Ivoiriens, mais surtout qu'il permette à Trécheville, où le vivre ensemble est une réalité, que cela se propage et se renforce davantage. L'imam Cheikh Bakari a ensuite demandé aux musulmans d'être exemplaires dans leur comportement de tous les jours. Après 29 jours de privation et de piété, la communauté musulmane rend grâce au Tout-Puissant pour son assistance tout au long de ce mois de Ramadan. À Abobo Kennedy, les fidèles de la mosquée Imam Malik ont été encouragés à demeurer dans ces bonnes dispositions afin de recevoir les bénédictions promises. L'officiant, l'imam Abdoulaye Doumbia, n'a pas manqué au cours de cette prière de l'Aïd el-Fitr d'inviter les musulmans à être des acteurs de paix partout où ils sont. Pour lui, ce sont les petits gestes individuels qui contribuent à un climat de paix dans toute la Côte d'Ivoire. Et voici une nouvelle qui vient à point nommé. La viande est à nouveau sur les étals au marché et les prix se normalisent. Tout est donc bien qui finit bien. Les choses sont rentrées dans l'ordre après l'annonce par le gouvernement de la suspension des frais d'abattage et des taxes d'inspection sanitaire. Le constat de Sabine Ouattara. Cocody, marché de la Locodrome ce lundi. La vente de la viande est effective à des prix normaux. Et samedi, ils ont tué. Matin, on a eu un peu pour venir. Ils ont commencé à tuer des pays et nous a dit c'est demain on nous vend ou bien dans la journée. Même constat au marché de Makori. Toutefois, à ces 2 endroits, il y a une variation de prix. Voilà la fête qui est arrivée. Il nous a donné à 2300. Ah, pour le moment là, on fait ça à 2400, 2300. Les kilos à 2400. La normalisation des prix de la viande contente les différents clients rencontrés. La grève des chevillards de l'abattoir de Port-Bouy qui avait fait flamber les prix a pris fin. Désormais, le kilo de viande est au prix normal. Le reportage de Sabine Ouattara dans un commentaire de Moussa Konaté. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent toujours pour le bonheur des populations. Le gouvernement vient de signer 4 contrats de partage de production avec les sociétés Total, INP et Eni sur 4 blocs pétroliers. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. La signature de ces contrats de partage entre la Côte d'Ivoire et les 2 majors français et italiens porte sur 4 blocs pétroliers situés au large des côtes ivoiriennes. Les blocs CI 705 et CI 706 pour le groupe Total et les blocs CI 501 et CI 504 pour Eni. Un renouvellement de la confiance pour le bassin sédimentaire ivoirien. La présence renouvelée et l'engagement d'Eni témoignent l'intérêt stratégique que dans la Côte d'Ivoire de notre entreprise.
Nous avons déjà procédé à 6 opérations de forage et nous sommes là pour continuer et effectivement contribuer au développement de l'industrie pétrolière de la Côte d'Ivoire. Les 2 majors sont déjà détenteurs de blocs pétroliers en Côte d'Ivoire et travaillent ensemble sur le bloc CI-100. Pour le gouvernement ivoirien, l'espoir est que tous ces efforts d'exploration aboutissent à la découverte de gisements commercialement exploitables. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 48 blocs pétroliers. Sur les 48 blocs pétroliers que nous avons, 4 blocs sont en production. Et nous avons 24 blocs qui sont en exploration. Malheureusement, au cours des 20-30 dernières années, nous n'avons pas fait de grandes découvertes encore en Côte d'Ivoire. Et nous espérons qu'avec ces signatures qui ont lieu aujourd'hui, dans quelques années, nous pourrons nous retrouver pour célébrer la découverte pourquoi pas d'un puits gazier ou d'un puits pétrolier. Les 4 blocs sont tous situés en eau profonde, à l'exception du bloc CI-705, dont la moitié environ est en eau peu profonde, c'est-à-dire à moins de 200 mètres de profondeur. Les périodes d'exploitation pour chacun des blocs est de 7 ans. Nous allons maintenant faire une incursion dans le secteur des mines, un secteur fréquenté majoritairement par les hommes, mais qui intéresse de plus en plus des femmes. Et ces femmes-là ont été honorées récemment à Abidjan pour leur courage, car le secteur est réputé difficile. C'était lors de la première édition du leadership féminin des femmes du secteur minier. Compte rendu, Hermance Zirignon et Satchonayo. Les femmes du secteur minier célébrées. Cette initiative du réseau ivoirien des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire, Fémici, vise à montrer que les femmes n'ont aucun complexe à exercer dans ce secteur. L'idée pour nous de symboliser ou d'organiser ces journées-là, c'est de permettre aux autorités, aux décideurs, aux partenaires au développement d'intégrer les problématiques du genre dans le développement extractif ou singulièrement le secteur minier dans notre pays. Les femmes sont moins représentées dans le secteur des mines. Seulement 3% sont présentes au niveau des ouvriers. Aujourd'hui, il est question d'inverser la donne. Le ministre Jean-Claude Kouassi promet de faire la promotion des femmes dans le secteur. Soutenir la formation des femmes et améliorer leur employabilité, encourager et promouvoir la diversification dans les choix de carrière des femmes, afin d'augmenter le nombre d'étudiantes au sein des cohortes en formation universitaire et professionnelle menant au secteur minier. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités du secteur minier ont été honorées, dont le ministre Jean-Claude Kouassi et Marie-Chantal Kaninda, directrice exécutive du Conseil mondial du diamant. L'école régionale d'agriculture de l'Est d'Abengourou, entièrement réhabilitée et équipée. Des travaux exécutés par l'ONUDI à hauteur de 800 millions de francs CFA. L'action s'inscrit dans le projet Proform. C'est un soutien que l'Union européenne apporte à la Côte d'Ivoire dans sa politique de formation professionnelle. Herman Yamien était à la remise des bâtiments rénovés. C'est un établissement entièrement réhabilité et équipé qui va désormais accueillir les étudiants. Grâce au projet Proform financé par l'Union européenne et exécuté par l'ONUDI, l'école régionale d'agriculture de l'Est d'Abengourou, appelée ERA-Est, présente désormais un visage reluisant. Selon le directeur de l'ERA-Est, l'école était dans un état de dégradation très avancé. Avant cette réhabilitation et équipement, l'eau était une denrée rare. On pouvait facilement passer 3 mois sans aucune goutte d'eau dans nos robinets. Mais aujourd'hui, nous bénéficions d'un forage et d'un château. L'ERA-Est était également mal éclairé. La réhabilitation et l'équipement de l'ERA-Est d'Abengourou a coûté environ 800 millions de francs CFA à l'Union européenne. Selon son représentant, au-delà de l'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants, l'Union européenne et l'ONUDI veulent mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des étudiants de qualité capables d'apporter un plus à ce pays tributaire du secteur agricole. Le capital humain, c'est quelque chose à développer pour développer le capital économique. C'est un préalable. Au-delà de la formation, c'est que ces établissements-là ont également la possibilité
d'être réellement des centres de valorisation de compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de rendre même des services économiques à des entreprises. Le secteur agricole ivoirien représente 24% du PIB et constitue une source d'emploi et de revenus pour les 2/3 de l'ensemble des ménages. C'est pourquoi le gouvernement est soucieux de mettre à la disposition de ce secteur des ressources humaines de qualité capables de faire face à la concurrence. Avec ce projet, nous avons aujourd'hui des équipements, des pointes qui nous permettent véritablement d'amorcer le développement des compétences en agro-transformation. Depuis 2012, c'est plus de 29 millions d'euros, soit environ 19 milliards de francs CFA, que l'Union européenne a consacré à la réforme du système de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Grâce au projet Proform, 11 établissements de formation professionnelle ont été réhabilités en Côte d'Ivoire. La migration irrégulière, encore au cœur des débats. La coalition nationale des associations et ONG de lutte contre la traite et le trafic sensibilise les jeunes à s'en détourner. D'où l'organisation d'une rencontre meublée d'échanges, de plaidoyers et de témoignages. C'était en présence du directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et de notre reporter Didier Nguessan. La migration irrégulière comporte beaucoup de risques pour les migrants qui choisissent cette voie pour s'établir à l'étranger. Au pire, ils peuvent perdre la vie, sinon être traumatisés à vie. C'est ce que tente de faire comprendre aux candidats à la migration irrégulière la Coalition nationale des associations de lutte contre la traite, CONATT. L'objectif était de réunir tous les ministères étatiques, la société privée, les associations de jeunesse, pour qu'ensemble, nous puissions valoriser le concept de migration et développement. Nos migrants de retour sont là et ils ne sont pas insérés. Il faut mettre des politiques en place, vraiment les faire bénéficier des projets et programmes et faire en sorte qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il s'agit d'une question qui concerne toutes les couches de la société, qui concerne tous les Ivoiriens dans leur diversité. Il va falloir continuer les sensibilisations, continuer le démantèlement des réseaux, mais aussi que dans les pays d'accueil ou dans les pays de transit, que le statut migratoire ne définisse pas le respect qu'on peut accorder à un être humain. Selon le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, 85% des migrants ivoiriens ont un emploi avant leur départ. La question du chômage comme prétexte n'est pas toujours valable, dira-t-il. Mademoiselle Angela, migrante de retour du Koweït, a partagé sa mésaventure avec l'auditoire. Les artistes humoristes Joël et Priscilla Degameuse ont à leur tour exhorté les jeunes à saisir les opportunités de réussite ici, en Côte d'Ivoire, et à renoncer à l'aventure de la migration coûte que coûte. Créée au Cameroun en 2014, la CONATT existe en Côte d'Ivoire depuis mars 2019. Nous sommes en saison des pluies depuis quelques jours et en cette saison pluvieuse, l'ONPC s'active pour minimiser les dégâts et autres pertes en vie humaine. L'Office national de la protection civile initie une campagne de sensibilisation des populations vivant dans les zones à risque. Les mairies sont mises à contribution. C'est ce que nous disent Marcelin Cla et Grace Kando. La commune de Cocody compte 34 zones à risque et 5 jugées critiques. Sur les 37 morts des pluies diluviennes de 2018, la commune de Cocody a payé le plus lourd tribut avec 18 morts et plusieurs dégâts matériels. 0 mort cette année, objectif que se fixent les responsables de la mairie de Cocody en se joignant à la campagne de proximité que mène l'Office national de la protection civile en direction des populations vivant dans les zones inondables et sites à risque. Depuis le mois de mars, nous avons commencé des sensibilisations. Le maire a parcouru toutes les zones à risque. Pour le moment, ça va, la situation est maîtrisée par rapport à l'effort que la mairie a eu à faire depuis le mois de mars par la sensibilisation et beaucoup de travaux qui sont effectués. Les zones à risque, on ne peut pas faire autrement. Il faut les dégager pour éviter ce que nous avons connu l'année dernière. Nous sommes déjà dans la saison de pluie. Il faut faire du corps à corps avec les populations pour que toutes les consignes et les recommandations que le gouvernement a prises dans le cas d'espèces, toutes ces consignes soient respectées. Message que responsables d'associations et chefs de communauté comptent relayer. On va aller vers la population avec tous mes chefs centraux des communautés. On va tenir une réunion dans la semaine pour qu'on parle à nos chefs des zones, nos chefs des quartiers et nos responsables qui sont là pour que vraiment chacun prenne ses dispositions. En termes de prévision,
La Sodexam édite des bulletins météorologiques au quotidien. Chaque jour, vous allez recevoir les informations concernant les précipitations qui sont susceptibles d'intéresser une région. Donc, il est vraiment important pour nos populations de regarder ces bulletins météorologiques que nous diffusons. Nous réalisons aussi des bulletins d'alerte. Lorsque nous constatons que nous avons des orages dangereux qui sont en approche d'une région, nous éditons aussi des alertes météorologiques afin de prévenir nos populations du danger. Pour la saison des pluies 2019, la commune de Cocody a mis en place un comité de veille logé à l'intérieur de sa direction technique au numéro 08 22 62 78. Et la saison des pluies, c'est une période favorable à la dengue qui sévit en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. C'est une infection virale transmise par les moustiques qui provoque un syndrome de type grippal et peut évoluer à l'occasion vers des complications potentiellement mortelles. La prévention et la maîtrise de la dengue reposent sur des mesures efficaces de lutte antivectorielle, notamment la démoustication. La campagne vient d'être lancée par l'Institut national de l'hygiène publique, première commune visitée, Cocody. La commune de Cocody enregistre 76 cas de dengue, soit 58% des 130 malades comptabilisés en Côte d'Ivoire, d'où l'urgence de cette campagne de démoustication en vue de prévenir la dengue. Les ruelles des quartiers Café 1 et 2 à Cocody-en-Grès sont pulvérisées par les équipes techniques de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Les gîtes lavaires localisés dans les récipients, bidons non couverts, pneus usagés et végétaux sont traités et détruits. Les bananiers qui sont des zones privilégiées de prolifération des moustiques et surtout du moustique Aedes, ce moustique tigre qui est blanc-noir et qui est le vecteur de la maladie, la dengue. Les moustiques sont à la base de la maladie indiquée, la dengue. Donc, en faisant cela, je crois que c'est pour nous épargner de cette maladie. Sauf l'hygiène peut nous aider à l'éviter. La lutte antivectorielle se poursuivra dans les communes de Benjerville, Koumassi et Port-Boué. Nanon Eora Tewa, nouveau roi du Moronou, le trône était resté sans occupant depuis plus de 30 ans. Pour l'intronisation du nouveau roi, tous ont effectué le déplacement, les filles et fils de la région, les autorités administratives, politiques et coutumières et l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Nous allons retrouver ce reportage d'Herman Niamien dans nos prochains journaux. Quelles sont les nouvelles hors de nos frontières? Je vous amène en RD Congo et au Brésil, mais la première halte, c'est au Soudan. Le secrétaire général de l'ONU condamne l'usage de la force par les autorités soudanaises contre les manifestants. Antonio Guterres appelle à l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités sur les 13 morts de Khartoum intervenus lors de la dispersion des manifestations. Le Conseil militaire de transition dirigé par Abdel Fattah al-Burhan a de son côté décidé de mettre un terme aux négociations engagées avec la partie civile. Un scrutin national et régional est prévu d'ici à 9 mois. Ce délai prend en compte la formation d'un nouveau gouvernement. Selon les derniers bulletins du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, plus de 2000 personnes ont contracté le virus Ebola et 1346 sont décédées. Les autorités congolaises soulignent leur satisfaction d'avoir réussi à circonscrire l'épidémie dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans le classement de l'histoire de la maladie la plus grave, Ebola occupe le 2e rang avec 11 000 morts en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2014. Les avocats de la jeune brésilienne se disant victime d'un viol commis par le footballeur Neymar ont résilié le contrat avec la jeune femme. Le motif de leur séparation, le changement de version de la part de leur ancienne cliente. Au départ, elle évoquait un cas d'agression et non un viol qui remonte au 15 mai dernier à Paris.
Nous allons terminer ce journal, mais avant, je vous rappelle ce qui fait l'essentiel de l'actualité ce mardi. C'est l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan qui est célébré donc ce mardi, premier jour du mois de Shawwal. Les fidèles musulmans ont investi toutes les grandes places et mosquées de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lui a prié à la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de Ramadan aux musulmans de la RTI qui sont à la tâche et à vous tous qui nous suivez. Je vous retrouve samedi avec, comme toujours, beaucoup de plaisir.